Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ce matin, en ouvrant mon application de méditation, voilà ce sur quoi je suis tombé. Bonjour, nous sommes mercredi 15 février. Apprendre à lâcher prise est une nécessité pour être heureux. Et pourtant, c'est assez contre nature pour nous. Déjà là, elle me fatigue, la dame. Alors, c'est exactement ce que je me suis dit ce matin. Alors, notre santé mentale est mise à mal dans notre époque, je pense, et parmi les remèdes, la méditation, donc exprès pour tester moi-même, puisque je n'en avais pas pour l'instant d'application de méditation sur mon téléphone, j'ai téléchargé Meditatio, c'est ce que vous venez d'entendre en fait. C'est une des applications en France de méditation qui se revendique de méditation chrétienne. Alors, cela fait déjà un bon moment que la méditation n'est plus l'apanage des mouvements religieux ou spirituels. Apparemment du moins, et là je mettrai mon petit grain de sel et de sable tout à l'heure. Et la méditation se propose de plus en plus d'accompagner nos journées et notre équilibre intérieur via notre smartphone. Il n'y a qu'à voir la progression absolument exponentielle, incroyable, de certaines applis, dont beaucoup d'ailleurs sont anglo-saxonnes, pour comprendre. Et c'est pour ça que le sujet est sorti aujourd'hui, une tendance lourde et pas juste, c'est in, c'est à la mode de méditer. Alors la méditation, je pense que vous serez d'accord avec moi, est aussi vieille que le monde, ou quasiment, enfin ça on pourra débattre un peu sur le sujet, mais aujourd'hui elle prend des formes modernes. Et justement, l'objectif de notre émission aujourd'hui, c'est de voir chez nous, et chez vous qui nous regardez, qui nous écoutez, quelle forme ça prend. Est-ce qu'elle a une place? Pas du tout, c'est pas du tout votre truc. Quoi, la méditation avec ce genre de voix, Philippe? What? Pas du tout. Voilà. Ou au contraire, Philippe, ça a changé ma life. Voilà, ça veut dire ma vie, voilà. Et bien sûr, on va pas faire l'économie, puisque éclairage, c'est un regard pluriel et de bonne foi. Voilà. Et nous, les chrétiens, est-ce que nous avons quelque chose à dire sur la méditation, sur le sujet? Voilà, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Qu'en avez-vous pensé? Rapide tour de table comme d'habitude. On terminera avec... J'ai une voisine aujourd'hui. Voilà, j'ai une voisine qui, hors micro, regrettait de ne pas avoir une règle. Oui, je cite, une règle sur le pupitre, je suppose, pour en faire un effet néfaste sur ma modeste personne, au cas où je ferai des écarts. C'est la méditation à l'ancienne, ça. C'est la méditation à l'ancienne, voilà. Mais enfin, je vous laisserai juger si effectivement ma voisine est aussi ancienne que cela, puisque c'est Anita qui se charge de la confession. En tout cas, je ne pourrais pas parler de la méditation du début du monde, déjà c'est sûr. Ah, d'accord. Ah, oui. Okay, ça cadre quand même les choses. Voilà, donc on va commencer avec Noémie qui est là avec nous aujourd'hui. Alors pourquoi je fais un spécial un peu big up, puisque vous savez que Noémie fait partie de cette partie d'effectifs qui vient nous renforcer en fonction de ses dispos, et on est super reconnaissant de l'avoir avec nous, avec Alexandre aussi, donc qui sont un peu les effectifs tournants. Les jeunes pousses, yes, voilà. Ouais, justement, Noémie, puis ensuite David, puis on terminera comme convenu, Anita, avec ta confession. Le sujet, quand il est arrivé chez toi. J'étais un peu déçue. Ah déçue, ça veut dire que tu avais une autre attente. Oh, je me suis dit, c'est pas un sujet très piquant, quoi. Donc, T'as mis les choses piquantes. Bah ouais, si déjà. Mais je me suis dit que bon, pourquoi pas, c'est intéressant, en plus au niveau d'un partage, alors, enfin, de dire comment chacun le vit. Ça a l'air de t'exciter, ça. Non, mais voilà. Bah oui, de toute façon, c'est toujours l'occasion. C'est plus, on va dire, ouais. Bah moi, il y a d'autres trucs, c'est plus confrontation, là, c'est plus partage. Ouais. D'accord, très bien. Ok, bon, on va voir si on peut rendre tout ça un peu piquant, David. Ouais, moi je trouvais pas beaucoup d'aspérité au sujet au départ, et puis je me dis que finalement, c'est l'occasion de dire comment on ressent les choses, et puis c'est quand même un peu l'axe de l'émission, et je pense que c'est vrai que c'est quand même très en lien avec le christianisme, avec la spiritualité, donc je pense qu'on va raccrocher les wagons à ce qui nous tient à cœur. Wow. Ok. Bon, et alors moi, pourquoi ça m'a paru une évidence Parce que je suis... Non, alors vous savez qu'à chaque fois, il y a une revue de presse qui permet de voilà, et je suis tombé sur un article dans la sélection du jour, bon bref, c'est une de mes sources d'information, et l'article m'a bien chauffé, et après je me suis dit, mais Philippe, mais attends, voilà, et en fait, non, ça fait le lien, j'avais un coaching avec une cliente, assez tôt, le matin, et je me demandais comment ça allait, elle me dit, bah ça va, je suis déjà un peu au taquet, parce que j'ai déjà fait 3 quarts d'heure de yoga, ok, bon, et de méditation, voilà, et du coup, ça m'a...
Voilà, je me dis, mais en fait, je pense que c'est de plus en plus présent chez de plus en plus de personnes, notamment en termes de rituels. Il y a la salle de sport, il y a la salle, ok. Et puis, il y a des pratiques d'introspection, de méditation, de retour au calme, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et je me suis dit, c'est quand même une tendance lourde. Et puis ensuite, si on veut vraiment piquer, je pense qu'il peut y avoir quelques débats chez les chrétiens, qui est une bonne partie de notre audience. La méditation, il serait temps que les non-croyants redécouvrent ça. Nous, on connaît ça depuis un paquet d'années. Voilà, si je vais piquer un peu, sinon il y en a d'autres qui vont dire « La méditation, ouah, mais c'est hyper New Age, en tout cas c'est bouddhiste, arrêtez, vous avez vu toutes les images des enfants qui font la méditation? Ils sont tous comme ça. Mais à part ça, c'est laïque, hein, voilà. Ça va, ça pique assez, là? Non, moi, j'ai plus envie de piquer les chrétiens dans ce cas. Ah, yes, ça y est, Noémie is back. Ça commence. Bon, et désolé pour la régie, parce que là, je suis en train de hurler dans les micros. À mon avis, il va devoir écréter tout ça, là, tac, 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 tac. Voilà. Vous avez capté que l'enregistrement se fait le matin. Donc peut-être que... Moi, je suis du matin. Donc avant la méditation, ça. Avant la méditation. Et après, c'est un retour au calme comme avec les enfants. Bah, à propos de retour au calme, puisqu'on s'est tous exprimés sur l'intérêt de l'émission, il est temps de passer à la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors. À l'origine du monde. Non, c'est un tableau. Enfin, ok. Non, on va pas commencer là. Alors, vous devez commencer à le savoir, que ce soit vous, les coéquipiers, ou alors vous, chers amis qui nous écoutez régulièrement, je ne suis pas du tout une fan des réseaux sociaux. Facebook m'ennuie, je regarde avec parcimonie TikTok et je ne prends connaissance de tweets que lorsqu'ils défrayent l'actualité. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on en vient à la méditation? Écoutez. Par contre, je fais des recherches régulières sur YouTube. Et c'est ainsi que depuis quelques années, j'ai envie de dire depuis 2 ans, 3 ans, j'observe des youtubeurs, mais surtout des youtubeuses, qui, entre 2 vidéos de conseils sur leur thème de prédilection, expliquent qu'elles commencent leur journée par 20 minutes de méditation, 20 minutes d'étirement et 20 minutes sur le programme de leur journée. Souvent, cette pratique s'inscrit dans un arrière-plan où se rejoignent minimalisme, rangement à la Marie Kondo, bullet journal et véganisme. Ce sont mes observations. Ok. Et c'est là que commence ma confession et qu'enfin Philippe va se déstresser. Depuis plus de 40 ans, oui, je l'affirme, je commence la plupart de mes journées en prenant un temps avec Dieu. Et pendant longtemps, en comparaison à mon entourage, je me faisais l'effet d'une excentrique, un peu hors de son temps, voire has-been, alors que le monde du moment parlait d'efficacité et de rationalisme. Aujourd'hui, prendre son temps chaque matin pour faire autre chose que de se préparer à produire devient comme un nouveau modèle de spiritualité à suivre. Donc, arrivé à ce stade, j'ai comme 2 courants de pensée en moi. Une pensée de tête et une pensée de cœur. Je ne sais pas si ça existe, mais moi je l'ai trouvé. La pensée de tête me dit: méditation égale retour à plus d'authenticité, reprise de la maîtrise de sa propre vie. Et puis la pensée de cœur dit: mais est-ce vraiment le cas? Se laisser guider par des applications, en faire presque une prescription médicale, est-ce vraiment un acte d'indépendance ou une nouvelle injonction de la société? Alors, je vais vous le confesser dans ma confession, je vais garder mon rythme slow life. À peu près 20 minutes, une demi-heure pour enfin moi me réveiller le matin avec un bon café. Le stretching, l'étirement, pas pour moi. Et ensuite, un temps mais tranquille, avec ma Bible et avec mon Dieu. Merci, jingle, Régis, s'il vous plaît. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Je propose du coup de prolonger ta confession pour voir un petit peu quelles sont nos pratiques en termes de méditation rapidement. Ça fait partie de ma vie. Là, du coup, tu as été très clair sur ce que tu faisais avant, que tu continues de faire, mais surtout la comparative par rapport à ce que fait le monde autour de toi. En fait, c'était intéressant, ça, je trouve. Oui, en termes d'interrogation, effectivement. Ouais, hein. C'est vrai, en fait. Oui. Me dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction? Et est-ce qu'une forme de méditation qui se fait parce que quelque part ça devient le truc qu'il faut faire, ça donne quoi? Voilà, c'est... Ok. Voilà, moi, je pense qu'il y a des vrais besoins urgents et cruciaux plus qu'une... J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de besoin, j'ai pas dit que c'était pas sincère, mais
je m'interroge vraiment sur D'accord. l'indépendance de pensée. Ok, pratique personnelle, moi et la méditation, David. Très mauvais élève. Ok, tu sais que c'est pas une faute, hein, Non, non. parce que sinon tu valides non, l'hypothèse mais de j'ai vu Anita, la- comme quoi c'est une injonction et du coup tu serais pas dans les clous. La règle est pas sur la table. La règle alors je me livre. Ok, Non, très mauvais élève dans le sens où moi, David. je pars toujours, je remplis ma tête tout le temps de choses, d'informations, tout ça, et ça fait écho à ce qu'on a discuté la dernière fois. Je suis souvent dépendant non seulement des réseaux sociaux, mais de cette envie d'apprendre, de faire marcher ma tête. Ah oui. Et je sais qu'il faut se défaire de ça, il faut créer des moments de silence. Et j'y travaille constamment, mais je contre une nature qui est naturellement une sorte de boulimie intellectuelle qui fait que j'arrive pas facilement ok. à me poser. Donc il y a quand même un côté positif dans ce que tu dis, je trouve. T'aimes bien être stimulé. C'est gourmand en fait. Hein. Tu viens parler de boulimie là. Oui, mais bon, enfin, il y a plein de Ok, choses d'accord, ok. qui sont derrière, qui sont positives. D'accord. Mais- Néanmoins, derrière ton expression mauvais élève, il semble y avoir, non pas zut, je suis pas dans la norme, mais plutôt un espèce de regret. Donc tu aimerais bien quand même, toi, essayer de régler quelque chose un peu? Oui. Ouais, quand Ah, même, oui, ouais. oui, oui, Ok, oui. d'accord. Mais Super, merci beaucoup. Il est très personnel, David, là, c'est bien. Je dirais quand même une chose. Je compte c'est sur que Noémie. Il y a une chose que je veux ne pas faire, c'est que Ouais. je ne veux pas faire de la méditation ou du sport pour pouvoir en faire plus. Ah oui, Et c'est ok. ce que ça me faisait penser, D'accord. c'est-à-dire que si c'est fait pour être encore plus performant et remplir encore plus sa vie, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai pas envie de faire du sport pour pouvoir manger plus, j'ai pas envie de faire de la méditation pour être encore plus actif. ok. Ouais, très bien, merci. dit. Noémie, toi, la méditation? Ça dépend de la définition de la méditation. C'est ma prochaine question? Ah bah, Ouais. moi je Wow. l'ai mis dans les faits et contextes. du Ah ouais, bah alors, ok. Ah. Alors du coup, on va pas déflorer le sujet, on va... coup. Ouais, je suis un peu comme David. Alors quelle forme ça prend chez toi alors Moi déjà, Si, j'ai on a des une. enfants en bas Si, on a âge à la maison, donc ce moment à part de silence et machin, c'est pas de cette façon-là. Mais par contre, de se plonger dans des réflexions profondes et c'est méditer en fait, méditer Ok. certaines choses. J'ai l'impression de le faire presque en permanence en fait au final. Donc je sais pas. Est-ce Ok. que finalement c'est différentes formes D'accord. Voilà. Justement, on va écouter dans un instant Noémie sur les faits et contextes. Et alors moi, c'est un mix entre Anita, je pense que c'est une culture chrétienne, évangélique, avec, pour le coup, beaucoup d'injonctions sur « et un temps avec Dieu le matin ». J'ai pas dit que cette injonction est mauvaise, d'accord, mais en tout cas, c'est quand même, ça fait partie du milieu dans lequel je suis super important. Les piliers. Des piliers de la foi, voilà, tout à fait. Je suis très irrégulier, mais je peux être régulier pendant plusieurs semaines. Donc ça se passe effectivement un quart d'heure, 20 minutes, lecture de la Bible en tailleur, et souvent très silencieux. Et alors moi j'estime que je suis tout à fait un tempérament propice à la méditation, mais c'est une opinion personnelle parce que je suis très introverti. Et donc, du coup, mon monde intérieur est très, très riche. Et c'est très facile pour moi, un petit peu comme toi, j'ai dit que j'étais un mix. J'ai l'impression, moi, de méditer tout le temps. C'est-à-dire la capacité à être silencieux et à me poser, c'est très, très fréquent tout au long de la journée. Même des fois, ça surprend un petit peu mon entourage. Philippe, ça va? Tu es là? Voilà. Donc, j'ai l'impression que j'ai une personnalité très propice à la contemplation et à la méditation. Voilà pour premier tour de table de confession. On va quand même nous éclairer avec quelques faits et contextes avec les 36 pages et demie de Noémie. Ok. C'est bon. On dit. Ok. Alors déjà, j'ai commencé par la définition parce qu'au final, voilà. Donc c'était définition Larousse, hein, action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose, ou attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Donc déjà, je trouve que ça ressemble pas trop à ce qu'on... Peut-être la première idée qu'on a. Ouais. Cela peut se résumer en une attitude, à être présent. Et Christophe André, qui est psychiatre et auteur d'un livre au sujet de la méditation, dit « Contrairement à ce que croient les profanes, ce n'est en aucun cas une pratique de relaxation. On ne cherche pas à atteindre un état de détente ou de calme particulier, mais juste à se focaliser sur l'instant présent, sur ses sensations internes et perceptions, à intensifier sa conscience et son recul envers ses expériences intimes. » Ça, c'est plutôt méditation pleine conscience. Donc, dans quel contexte? Dans un contexte mondial, en fait, il y a une explosion des contenus liés au bien-être, à la santé mentale ces dernières années, avec les applications notamment. Aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, il y a déjà 20 000 applications de santé mentale pour un marché estimé à 500 millions de dollars et en croissance de 20% par an.
Donc voilà. Plus de 800 millions de personnes dans le monde souffriraient de problèmes de santé mentale. C'est aussi une pratique qui s'est démocratisée ces dernières années et qui a fait un bond de fou lors des confinements. Et 25% des Français disent pratiquer la méditation. 25%? Waouh. Bah ouais. D'après les sources que j'ai. D'accord, ok. C'est bon, c'est super, c'est fiable. Alors, ça s'inscrit aussi dans un contexte où il y a un succès grandissant des podcasts. Voilà. Intéressant, ouais. Et ok. Et pourquoi faire? Pourquoi méditer? D'après les différentes sources, les études scientifiques identifient la méditation comme pilier central de la santé mentale et même physique contre le stress, vieillissement, surmédication. Ça, c'est un peu les trucs qu'on sait en général. Ensuite, reprendre la maîtrise de notre propre vie, voir la réalité autrement, possibilité de se réparer soi-même, reprendre le pouvoir sur sa vie dont on devient pleinement responsable. Waouh. Donc sortir de la position de victime. Mmh. À propos des applications, les applications sont arrivées notamment parce qu'on a observé que les gens ne savent pas faire. Donc au début, il y avait beaucoup d'applications plutôt orientales ou de pleine conscience qui répondaient bien à une des raisons sous-jacentes à l'essor de la pratique de la méditation, donc une détresse physique, psychique croissance dans une société toujours plus bruyante, stressante et coupée de la nature. Les points communs des applications, il y a toujours les musiques, les sons apaisants, l'ancrage, le rapport au corps, la respiration, le fait d'être guidé. Petit Bambou, c'est le leader du marché français. C'est une start-up avec 8 millions d'utilisateurs. Et il y a des leaders mondiaux, Calme, comme le Calme, calme, oui, calme. ouais, sauf sans Pourquoi eux. c'était marqué ok. Bon, Au on calme, levé 116 et 75 millions de dollars et 200 millions de téléchargements. Donc voilà. Et d'après une étude, alors là on vient aux applications chrétiennes, on va dire. D'après une étude IFOP, près d'un Français sur 2 avoue être en quête spirituelle, alors que la pratique religieuse ne cesse paradoxalement de décroître. Ils sont effectivement de plus en plus nombreux à se tourner vers d'autres formes de pratiques spirituelles, diverses, souvent personnelles et largement influencées par les courants orientaux ou ésotériques. Et donc les chrétiens disent pour 44% d'entre eux qu'ils font aussi de la méditation non religieuse. Et donc Meditatio était la première initiative en France à se positionner comme une application de méditation chrétienne, tout en se portant également une attention particulière à l'importance du corps, du psychique, etc. Donc elle a été lancée fin 2020 et elle compte déjà 175 000 téléchargements. Voilà. 175 001 avec mon téléchargement voilà. d'avant-hier. Ah oui, moi aussi je l'ai fait. Voilà. Mais j'ai pas encore essayé. C'est ce que je vous ai mis tout à l'heure en démarrage. Voilà. Bon, mes premiers contacts n'ont pas été convaincants, mais bon, voilà, je vais pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Déjà, qui sponsorise notre émission, on va pas non plus casser l'émission. Tout à fait. C'est intéressant. Tu veux dire que nous endormons ceux qui nous regardent et nous écoutent? C'est intéressant la question de définition, parce que je sais pas vous, mais quand on surfe un petit peu sur ce que chacun pense de c'est quoi la méditation. Alors je parle pas maintenant des choses un peu spécifiques comme la MPC et la méditation de pleine conscience, qui est une des formes, hein, d'accord. Mais parce que moi j'ai l'impression que je suis un peu perdu. Il y en a certains qui me disent faut faire le silence. Mais en même temps, il y a la voix, l'importance de la voix et les podcasts, le côté guidé. Il y en a qui me disent il faut penser, se concentrer, c'est un petit peu la définition donnée. Puis il y en a qui disent c'est le vide. Christophe André dit non, justement, c'est pas le vide. Mais il y en a d'autres qui disent il faut faire le vide. Donc, en tout cas, il y a des définitions qui sont un peu contraires. Pour moi, j'ai un petit peu du mal. Et je me suis dit que ce sera un service à nous rendre et à notre audience. Et s'il y a quand même quelques mots-clés qui caractérisent, au-delà des différences d'opinion sur ce qu'est ou pas la méditation, il y a quand même quelques mots-clés qui caractérisent le côté de la méditation. Voilà, en tant que pratique personnelle, c'est ce que je me suis dit, quoi. Ouais. Moi, Allez, un élément peut-être déjà, David. Moi, je me dis qu'une des choses, c'est le fait d'examiner avec soin quelque chose. Ok. Alors, après, la question, c'est de savoir quoi. Ok, l'objet de ma... Voilà, si c'est essayer de résoudre un problème qu'on a dans sa vie, tout ça, c'est peut-être une méditation un peu complexe, quoi. Mais en tout cas, c'est l'idée de vraiment prendre du temps pour décortiquer quelque chose, l'observer, l'examiner. Alors, on dit au maximum sans le juger, parce que quand on juge, à ce moment-là... Accueillir, donc, du coup. Voilà, accueillir, mais pas seulement comme ça. Il y a quand même un décortiquage. Je creuse un peu. Un décortiquage à faire. Alors, dans la méditation pleine conscience, ça se fait sur ce qu'on est autour de soi. C'est-à-dire, mais finalement, c'est presque un exercice
d'arriver à observer une situation d'une façon neutre et de la décortiquer pour la voir sous tous ses angles et pouvoir, si c'est un problème, après, c'est une façon de s'entraîner, parce que la méditation est un entraînement aussi. D'accord. C'est d'ailleurs, je crois, dans l'étymologie du mot méditer, il y a cette idée d'exercice. Donc, élément déjà un peu de définition, c'est un temps conscient, volontaire, qui peut s'entraîner à observer quelque chose avec soin et éventuellement à décortiquer. Ce quelque chose pour ensuite prendre des formes variées. Ça peut être Dieu, ça peut être le vide dans ma pensée, voilà, ça peut être mon corps, ça peut être l'arbre, ça peut être le bus qui passe, ça peut être Anita qui se confesse. Ok, voilà, je suis assez content. Merci. Est-ce d'autres ingrédients dans cette définition, Anita? Pour moi, je pense que c'est prendre du temps pour soi. Ah, ok, d'accord. Voilà, allez, je note. Hein. Moi, je fais mes devoirs. Hein, voilà, sinon... C'est ça, c'est la manière dont je définirais. Tu sais que c'est filmé, tu pourras revenir dessus. Voilà. Du temps pour soi, tu avais fini. Oui, on va dire ça, c'est prendre, et je pense que c'est déjà essentiel. Ok. C'est dire à un moment donné, je prends du temps pour moi. Oui, c'est ça. Et quel que soit l'objet de ma pensée, quelle que soit la technique que je vais utiliser. Ok. Ouais, c'est sympa. C'est moi qui suis quelque part à l'origine et un peu le centre, et c'est pour moi. Une définition transcendante, vous voyez, et tout ça gratuitement, mais éclairage, merci. Ok, ça fait 2 définitions, 2 ingrédients. Je vous dis pas quand je suis pas en forme. Hein. Enfin, quand je suis en forme. Enfin bref. Noémie, un ingrédient, je crois que tu en as cité d'ailleurs dans les faits contexte pour moi. Je sais plus. Je sais pas. Non, en fait, moi je me dis juste qu'en fait, on médite tout le temps sans s'en rendre compte. Et la Bible, elle dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Et c'est des choses qu'on médite qui sont dans notre cœur. Enfin, c'est pas. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Enfin, pour moi, il y a vraiment ça. Donc, la méditation maintenant, comme on dit, on prend ce moment pour en fait choisir sur quoi on va poser en fait notre regard et nos réflexions à ce moment-là. En fait, c'est plus un choix de concentrer. Et ça me fait penser à un lien avec la dernière émission. C'est, et là, du coup, je viens de noter, merci beaucoup Noémie, la méditation, c'est je choisis de quoi je me nourris. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Et aussi, je voulais vraiment un truc que j'avais lu et où je me retrouvais bien. La méditation, un peu comme on propose dans les applis, ou voilà, c'est un peu auto-centré, on va dire. Et dans la méditation chrétienne, il y a plus ce lien. En fait, pour moi, une rencontre. C'est pas toute seule. Alors, ça fait partie des sujets que je vais aborder tout à l'heure. Tu es bien aspiré. Ça y est. Est-ce qu'il y a des spécificités, du coup, méditation chrétienne? Et si je pique un petit peu, excusez-moi, tout de suite, est-ce qu'il y a des dangers, plus ou moins pernicieux, de la méditation non chrétienne, non spirituelle? Qu'est-ce qui se joue derrière comme enjeu, quoi, hein? C'est bon, je pique un peu là. Oui, David. Après, toujours dans la définition Oui, enfin, dans les définitions. Et ce qui se passe, c'est de dire que ces applications sont là pour guider les gens, les accompagner, pour aider à rentrer dans une méditation. Mais finalement, ça nous crée une dépendance finalement à cet outil. On n'est plus tellement seul en fait. Hein. Quand la personne nous parle avec sa voix et tout ça, voilà, elle nous guide, elle ponctue, elle coupe le silence pour dire quelque chose, et je me dis, bon, c'est peut-être une façon de rentrer dans une routine, mais je pense que la routine ultime, c'est quand même d'être seul, avec aucune voix, et de vraiment, à ce moment-là, être en maîtrise de son flux de pensée, de son flot de pensée, qui est, je pense, un peu le truc le plus important, c'est de rentrer dans un mode intellectuel particulier, qui fait que la pensée est fluide et ne s'accroche plus à aucune aspérité consciente. Enfin, je ne sais pas comment dire. Bah, ça demanderait plus de temps à dire. Mais en tout cas, je pense que c'est relativement générationnel ou d'époque, qu'à l'époque épique, on disait en dehors en off. Yolaine de Labine, c'est une vieille référence. Du coup... Je pense que plus ça va et plus l'être humain a besoin de béquilles, alors béquilles un peu connotées, désolé, mais d'aide, d'appli, en tout cas chez nos clients, on le voit. Hein. Oui, et c'est ce qui, moi, m'interroge. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Bon, mais là, je fais le vieux con. Hein, voilà. Voilà. En fait, il y a un côté où, comme je dis dans ma confession, où je me dis, si c'est la recherche d'une nouvelle authenticité, d'être un peu plus soi-même, de prendre du temps ça semble être le cas quand même. À réfléchir par soi-même, je pense que en tout cas, c'est ce qui est recherché. Okay. Voilà. Et je pense que, pour ça, je disais, je trouve, enfin, dans ce que je vois, ça s'inscrit dans d'autres courants de pensée. Hein. Pour ça, je parlais du bullet journal, enfin, du véganisme, voilà, et du minimalisme. Donc, je pense
qu'il y a un vrai désir de sortir d'une société peut-être de consommation rapide qui nous impose un certain nombre de choses. De performance. Voilà, de performance, oui, c'est le bon terme, et de revenir à soi. Donc là-dessus, je pense que ça me semble intéressant comme mouvement, hein, qui est l'individu qui essaie de reprendre de l'emprise sur lui-même et de penser par lui-même. Mais c'est la question des applications qui m'interroge. Je me dis qu'au début, on en ait besoin parce que effectivement, c'est peut-être il y a différentes techniques, donc ça s'apprend, ça se travaille, mais après... Voilà, et après, voilà, c'est juste ça. J'ai le droit de rajouter un mot. Est-ce qu'elle a le droit? En fait, ouais, après je vois qu'il veut dire quelque chose. Mais j'enchaîne en fait, sur une autre question. C'est là justement où moi je me dis Noémie. Où sont les chrétiens en fait? Parce que on voit que les gens ils aspirent à quelque chose que, enfin, je sais pas, hein, si on est chrétien, on dit. Bah en fait, je sais où trouver ce truc dont tu as soif, parce qu'on recherche quoi quand on médite? On recherche la paix, être bien, être relié à quelque chose qui nous nourrit, enfin, des choses comme ça. Ben voilà, en fait, pourquoi ils vont chercher ailleurs? Pourquoi il y a tellement de choses? Enfin, moi, c'est là où ça m'interroge par rapport à notre place de chrétien. Ah, voilà. Parce que quoi, on fait quelque chose qu'on ne fait pas? Enfin, d'ailleurs, c'est le Enfin, moi, je plus parle. attractif, en tout non, cas. moi, je parle pour moi en premier. Ouais, je me dis, on n'est pas très solaire, si on veut. Enfin, je veux dire, si on respire la paix, etc., les gens, ils vont venir et vous dire comment tu fais. Non, mais ouais, c'est ok, vrai. mais là, moi, j'ai ma réponse. Ça fait des années que j'ai compris ça. Désolé, ça y est, le grand gourou, il va parler. C'est l'être humain, il déploie une énergie de dingue pour trouver des solutions qui ne passent pas par Dieu, par la Bible. Ben oui. C'est écrit dans la Bible, ça. On est capable d'être compliqué, complexe, contradictoire, complètement débile pour aboutir au final. Mais en fait, tout est là. Ah ouais, mais non, mais ça m'arrange pas, quoi. Donc, oui, mais on là, ne reflète pas non plus. Enfin, pour moi, il y a un grand problème. Moi, je reflète à fond, mais si tu me dis, mais monsieur, comment vous faites pour être aussi... Écoute, mais c'est bien, sérieux? mais moi, par exemple, je vois que non. Et je leur dis calmement, je dis, en fait, j'ai des ressources, je pense que j'ai des ressources. Ouais. Bah, c'est bien. Non, pas, moi, j'ai des ressources, donc Oui, non, mais... ça fait partie de mon hygiène de vie, quoi. Avec les difficultés de tout le monde, mais c'est hyper important d'avoir des ressources. Et alors, voilà. Et que ça se voit. Ben, pour moi, c'est ça le problème. Ok, d'accord. Si l'Église, avec un grand E, apporte pas ce qu'elle doit apporter, ben, les gens ils vont se tourner ailleurs. Mais moi, je pense que ça les arrange de ne pas se tourner vers le message biblique qui dit prenez, recherchez le royaume de Dieu, priez, lisez la Bible, enfin des basiques. Parce qu'ils ont une recherche vraiment spirituelle, voilà, mais je crois que l'Église je sais pas ce qu'elle a fait en fait. Okay. Notez bien que sur vos archives, c'est un point de désaccord entre Philippe et Noémie sur la responsabilité de Voilà, David. En fait, merci de nous avoir supportés parce que là on est parti un peu. Ça fait partie du partage. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de contradictoire et qui est finalement touchant, c'est qu'on a un grand désir de liberté et on sent bien que la méditation et tout ça est pour retrouver un moment avec soi-même, donc de se détacher de l'emprise du monde et retrouver une autonomie et quelque chose. Et en fait, on se très facilement, systématiquement, je dirais même, on se rattache à des choses pour se servir de ça, pour se libérer. C'est-à-dire que dans l'espoir de se libérer, on se trouve de nouveaux maîtres et de nouvelles attaches qui nous qui nous retrouvent de nouveau aliénés. Aliénés, pardon, pas alignés, justement, Philippe. Aliénés à de nouvelles choses. Et c'est terrible, ce truc-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est parce que je pense qu'on a une peur terrible du vide. On a une peur terrible du vide et du silence. Et pourtant, c'est là que se trouve, je pense, la vérité, enfin la vérité ultime, c'est d'arriver à supporter le silence et le vide. Parce que c'est de là que va naître, on dit qu'il n'existe pas le vide est plein en astrophysique, mais en spiritualité aussi. Et donc, en fait, on n'arrive pas, on ne sait pas faire silence. Et moi, si je rajoute un témoignage personnel, je trouvais aussi que c'était... Je n'étais pas satisfait de la façon dans une église dans laquelle on menait la méditation. Parce que pour moi, les temps de silence étaient trop courts et c'était constamment perturbé par « Ah, maintenant, on va chanter, on se lève, un truc. » Voilà. Il y avait un rythme liturgique pour moi qui parasitait. C'était comme j'allais dire la nana, la dame là. On a l'antenne, David, s'il te plaît. On a juste envie des fois qu'elle se taise, en fait. C'est surtout ça, quoi. Oh là, donc, elle nous guide. Les montages de fou. C'est une nana, on a envie qu'elle se taise.
On est mort. Ça y est, là, ça va être Ça y est, détourné. Google nous blacklist. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la pauvre dame. Je crois qui a avoir fait- des problèmes avec le moment woke. La pauvre dame de méditation qui a dû enregistrer tous ces trucs-là avec vraiment la Qui a voix été la plus- exploité, hein, soyons clairs. la Oui, voix oui. la plus sereine possible, mais Oui, je David. trouve que c'est terrible parce que bon, on voit bien l'intention, c'est de nous mener tout ça, Tout à fait. mais d'une certaine façon, il y a toujours quelqu'un qui est là, quoi. et le silence, et moi j'ai du mal à gérer le. Enfin, je Ouais, le tu dis l'as parce dit que toi-même. Hein. le silence, la solitude. Est quelque chose qui pour moi est voilà, est pas forcément positif d'être seul, et pourtant c'est un cadeau gigantesque de pouvoir être seul. Et bon voilà, mais je pense que c'est aussi parce Ok. que notre coupure de la nature nous donne peu de. Alors, juste, Oui. ouais, Peu de excellente lieu pour, transition. Excellente transition. J'allais en parler. Mais oui, Oh. je t'ai entendu le penser. Justement, je vais commencer avec Anita. C'est la prochaine question que je m'étais notée, puisque l'air de rien, je note quand même 2-3 questions, histoire de voilà, D'essayer d'animer de l'émission. mériter mon cachet indécent. Voilà, un cachet à la Nagui. Hein, c'est pour vous dire le niveau. Voilà. Quelle soif derrière. Soif au pluriel. Quelle soif derrière. Quel besoin. Qu'est-ce qu'on recherche. Je crois qu'on en a déjà cité au moins 2. La quête de spirituel, tu as cité un pourcentage tout à l'heure, Noémie, dans l'effet contexte. Oui, il y a Et un Français sur 2. Le besoin, en tout cas dans nos sociétés occidentales quand même, hein, je pense qu'il y a quand même des bémols, là on raisonne, on est, voilà, le rapport à la nature. Oui, C'est peut-être pas ça dont tu voulais Alors, parler. Alors, je voulais en parler, mais pas sous cet angle. Ok, Mais vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que Anita. on peut voir la méditation, par exemple, chez soi, assis ou dans une certaine position. Et je me demande si, pour moi, un des lieux... J'ai 2 lieux de méditation. Je dirais, c'est effectivement mon fauteuil, mon canapé ou ma chaise. Voilà, où je me pose. Et j'ai lorsque je marche dans la forêt. Mhm. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que, en fait, c'est là où je rejoins peut-être des techniques de pleine conscience qui correspondent pour moi au je suis de Dieu, c'est-à-dire qui nous invite à vivre le moment présent, à vivre, oui, ce temps présent. Et marcher, alors je dis dans la forêt parce que c'est ce que j'aime, et tout d'un coup je me reprends, je me dis Anita, tais-toi et écoute. Alors, en disant ça, tais-toi, c'est parce que nos pensées, enfin moi mes pensées sont là, et donc je m'efforce à un moment donné de dire on se calme, écoute. Le bruit du vent dans les feuilles, écoute les oiseaux qui chantent, écoute le bruit de l'eau, etc. Et inévitablement, il y a une forme d'apaisement qui m'envahit, et inévitablement, je parle à Dieu. Ma pensée va vers lui, et c'est pas le vide, mais c'est en ça que c'est un état de méditation, c'est-à-dire que c'est une conversation un peu décousue qui me vient comme ça, et qui va être à la fois la rencontre de ce qui sort de moi, tiens, mais qu'est-ce que tu penses vraiment de ça? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et d'un échange avec Dieu. Et pour moi, ce sont des temps de profond ressourcement où je sors déstressée, apaisée, et souvent, même si j'ai pas une nouvelle idée, mais il y a quelque chose de nouveau en moi. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de la nature. Ok, il n'y a pas de plan dans cette émission. Vous avez remarqué? Il n'y a aucune structure. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'on disait, il essaye d'animer l'émission. C'est le bazar. Mais en fait, voilà, il essaye d'animer, voilà. Voilà, c'est pas grave, je lâche prise en fait. C'était la recommandation de la méditation ce Mais matin. oui, c'est ce que j'allais dire. Philippe, Ben arrête voilà. de tout maîtriser, laisse le flow. Voilà. C'est ça. Ok, parce que du coup, là, non, pourquoi je plaisante un peu sur la structure? Parce que pour moi, du coup, il y a un peu un mélange de la soif derrière et aussi les ingrédients d'une méditation de type chrétien. Oui, il y a de tout ça, monsieur. Voilà, ok. Je sais plus comment. Où l'on est. Alors, tu en étais, Je- quelle est la soif qu'il y a derrière Quelles sont ça les soifs? On a Les noté soifs. le besoin de se reconnecter à soi, au corps, à la nature, une quête de spiritualité pour certains, un certain pourcentage des personnes. Ok. Ouais. En fait, on veut être, comme pour paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure, et faire le lien, c'est d'une certaine façon, on veut être libre et on veut être relié. Je pense que dans notre quête spirituelle, c'est exactement ces 2 choses-là. Ah ouais. On veut, Oh là là. on veut être émancipé en tant que C'est bien qu'il n'y a pas de structure. en tant que personne, et en même temps, on a besoin d'être relié, alors que ce soit au divin et que ce soit aux autres, parce qu'on est des êtres sociaux, et donc on est toujours dans cette tension entre le besoin de se retrouver dans son individualité et en même temps de ne pas être perdu et isolé et d'être relié avec le monde qui nous entoure, le monde vivant qui nous entoure, donc que ce soit la nature, que ce soit les personnes ou que ce soit un Dieu. Ok, est-ce qu'on peut aussi considérer aussi qu'un des besoins, notamment en ce moment, c'est que moi, des fois, je me dis, mais comment font les gens qui n'ont pas de ressources intérieures
spirituelle, de pratique, de sport, etc., une hygiène de vie, des relations satisfaisantes, pour tenir avec le niveau d'anxiété qu'il y a dans notre monde juste actuellement, là, en ce moment. C'est un truc de fou. C'est la distraction. Alors, il y a la distraction. Il y a la distraction. L'abrutissement, la distraction. Qui remplace la méditation et qui fait des effets, parce qu'une certaine façon, on s'évade en suivant des histoires, mais on reste... notre flux de pensée, notre flux d'attention reste guidé par quelqu'un d'autre, par un scénario, et finalement on a ce sentiment de vide après qu'on n'a pas après une séance de méditation. C'est ce sentiment finalement que rien ne s'est passé. Du pain et des jeux, à l'époque de Rome déjà, donc du pain, il n'y a qu'à voir l'accroissement de la consommation alimentaire. Moi-même j'ai pris des résolutions là depuis quelques semaines, je suis ravi, alors que jamais de la vie j'aurais cru que j'allais les tenir. Du pain et des jeux, donc la distraction et se remplir, ça, franchement je me estime pas du tout au-dessus, moi perso, de ça. Donc je pense qu'il y a une des soifs, c'est les thérapeutiques entre guillemets. Voilà, oui, pour tenir le coup. Pourquoi les gens ils ont envie de se remplir? Enfin, moi vraiment, je crois vraiment que... Noémie, sois consensuelle, s'il te plaît. Fais attention à ce que tu dis, d'accord? Il y a un vide en forme de Dieu, comme on dit. Enfin, Dieu, il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est une phrase attribuée à Pascal. Oui, Par contre, la pensée de l'éternité, ça, c'est pas Pascal, c'est la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Mais je crois qu'en fait, toutes les personnes, alors elles vont essayer de se remplir, soit par les divertissements, soit machin, mais toutes les personnes sont en recherche d'un truc plus grand, plus... Okay. Et on va chercher par tous les moyens. Quoi. Question suivante, est-ce que la Bible nous propose de la méditation? Est-ce que le message biblique nous propose de la méditation? Bah oui, ok. Alors lesquels? On va être très simple, très concret, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas peut-être, mais vous les chrétiens, vous avez quelque chose d'un peu spécial à ce niveau-là, puisque du temps d'Anita, par exemple, pardon. Du temps d'Anita. Non, mais elle disait à un moment donné, elle faisait figure un petit peu peu hors norme. Aujourd'hui, ça devient plus tendance. Bon, pour moi, il y a deux formes dans la Bible. Philippe, tu fais les questions-réponses, là, fais gaffe. Il y a la prière. Alors même chez les catholiques, ça peut prendre des formes de prière un peu particulières. Je ne suis pas catholique, vous auriez en été, mais l'oratio, je ne sais plus, enfin il y a des formes de prière parlées ou des formes de prière silencieuses. Et bien sûr, la méditation de la Bible. Donc le fait de lire plusieurs fois un passage, de s'en laisser imprégner, de le laisser résonner. Donc ça, c'est quand même... non ? Oui, c'est vrai que la Bible nous invite, elle parle souvent de la méditation en lien avec la parole de Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça, médite-la jour et nuit, fais-en tes délices, etc. Et la méditation, essentiellement dans la Bible, c'est autour de la rencontre de Dieu à travers sa parole. C'est vraiment ce qui ressort très fortement. Okay. Et on a aussi une autre forme de méditation dans la Bible, c'est-à-dire qu'on évoque aussi ceux qui méditent pour faire le mal. Donc, c'est bien aussi dire, il y a quelque chose qui se passe dans le fort intérieur et qui amène en fait à une transformation, soit un choix de vie qui va peut-être être plus à la ressemblance de ce que Dieu nous propose, soit un choix de vie qui nous amène à peut-être avoir plus d'hostilité envers les autres. Toujours sur ce point-là, l'heure tourne, et là, ma prochaine question, c'est par rapport à Jésus, des compléments sur la méditation proposée dans le message biblique. Moi, j'avais noté un passage, psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Okay. » Et ensuite, juste, marqué, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ce que les gens ils veulent. Enfin, je veux dire... Excellent. Ils savent au fond qu'il y a besoin la promesse de... oui. C'est génial. Mais ça, les gens en ont conscience, même sans le... Tout à fait, bien sûr. Inconsciemment. Non, on revient sur le côté de la nourriture, et ça commence par le fort intérieur. Donc l'être intérieur, l'apôtre Paul disait, je crois, je prie pour que ton être intérieur se renouvelle, au-delà des vicissitudes de notre enveloppe charnelle. David. Oui, il y a un aspect de la contemplation. Dans la Bible. Dans la Bible et dans la contemplation et de la louange, qui est donc une façon, en fait, c'est une façon aussi de se réjouir. Et je pense que quand on se promène dans la nature, il y a aussi ça, c'est-à-dire le fait qu'on voit de belles choses et on les note et on s'en réjouit. Et donc on se met dans une disposition de cœur positive, ce qui fait qu'après, on va effectivement laisser émerger de soi, et avec les ressources qu'on a, des belles choses, des beaux fruits.
Et pour ça, il y a une phase de contemplation positive. Et ça, les mystiques ont beaucoup pratiqué ça. C'est vraiment de se mettre dans une attitude de pensée presque extatique, mais en tout cas, de vraiment s'émerveiller devant la parole de Dieu, devant qui est Dieu, devant l'expérience sa création, qu'on a, la nature, création, du coup. Tout à fait. Très présente dans la Bible. Hein. Et d'ailleurs, je fais un truc, parce que la méditation pleine conscience dont on parle, oui. elle est aussi à l'origine d'une technique thérapeutique pour soigner les gens. Et c'était une façon de traiter, par exemple, la dépression. Et le point, je fais juste ce petit lien. Oui, ça te... Oui, non, vas-y. C'est d'abord de changer l'humeur de la personne, de mettre la personne dans une humeur positive avant d'essayer d'induire quelque chose. Okay. Et ce que je pense qui est omniprésent dans la Bible, c'est réjouissez-vous. Mettez-vous dans la joie. Et de là, vous pourrez sortir des choses positives de vous, et la méditation ira dans un bon sens. Mais il faut d'abord se réjouir. On ne peut pas méditer en se lamentant. Ok. À noter que c'est pas une injonction émotionnelle. Hein. Enfin, on sent pour un autre sujet, voilà, quand la Bible dit soyez joyeux, c'est pas ordonne à tes émotions d'être joyeuses, ce qui n'est absolument pas possible. Est-ce que je voudrais, animateur, te perturber une fois de plus. Ok. Par rapport à ce que dit David. Jésus, tu peux attendre un peu. J'ai prévu de parler de toi là, mais un des termes dans la Bible qui est utilisé pour méditer est à la fois un terme qui veut dire méditer, mais qui veut dire aussi parler, grogner, gémir. C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Donc en fait, on voit que c'est bien sur une même ligne de conduite avec un choix qui est effectivement ce que je décide entre guillemets de me réjouir, ce que je décide de penser à Dieu, ce que je décide de penser à faire du mal à autrui. Donc on voit qu'il y a une forme de ligne de conduite intérieure qui est possible pour l'être humain, et c'est l'être humain qui peut faire le choix de est-ce que je vais dans un sens ou dans un autre. Ok, Jésus méditait-il? Question suivante, rapidement, parce que vous voyez qu'il nous reste même pas 5 minutes. Alors, David, oui. Quoi, il répond rapidement, c'est bien. Après, non, parce que entre méditation et prière, voilà, il y a des jonctions, mais c'est pas tout à fait la même chose, je pense. Voilà, parce qu'il y a vraiment une notion de présence de Dieu dans la prière, et voilà, quelque chose de beaucoup plus transcendant. Mais on se rend compte que, je dirais, même Jésus avait besoin de s'isoler, de s'extraire de la foule. Très fréquemment, régulièrement en tout cas. Il y a ce moment où il y a eu la distribution des pains, là, la multiplication des pains, où après cet événement-là, il a eu besoin de s'isoler, et même de s'isoler de ses disciples, qui étaient invités à le rejoindre après et qui ont été soumis à une épreuve de foi intéressante. Mais en tout cas, cet isolement-là, même pour un Jésus comme un divin, on va dire, était on peut nécessaire. dire ça, oui. Oui, je sais bien que j'ai senti ton sourcil. On peut dire ça. Non, mais CF, la dernière émission où il y a eu un petit... et d'ailleurs, je crois que son ministère s'est fait après lui-même être 40 jours dans le désert. Donc, et 30 ans de vie. Et 30 ans de vie qu'on a tendance à passer voilà, sous silence. Je crois que l'apôtre Paul aussi a démarré avec une retraite dans le désert avant qu'on voit les exploits qu'il faisait. Donc, est-ce que par rapport à la pratique de Jésus, Noémie, que je dois rajouter, en dehors effectivement de ça, régulièrement, il ressentait le besoin de... Effectivement, juste pour compléter, moi je dirais, lui, il méditait pas pour être seul avec lui-même, mais seul avec son père, quoi. Donc c'était dans ce truc de lien. Pour moi, c'était pas... Et c'est ma dernière question. Si certains chrétiens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont une objection ou au moins un frein éventuellement vis-à-vis de la tendance à l'invitation aujourd'hui, quels seraient ces freins potentiels? Quels pourraient être les nôtres? C'est-à-dire au moins des points de vigilance, voire carrément, c'est n'importe quoi ce truc. Ok, je dis pas que nous on l'a forcément, mais qu'est-ce qu'éventuellement un chrétien pourrait mettre comme warning sur la méditation, et son point de vue? David, moi je reviens sur mon idée de départ. Si c'est pour en faire plus, c'est vain. C'est de la vanité. Ok, une technique supplémentaire pour être... Méditer, c'est fait pour en faire moins, pas pour en faire plus. Ok, très bien, merci. Point de vigilance éventuellement en tant que chrétien ou chez des chrétiens qui nous écouteraient? Il y en a, je sais pas. Oui, moi je pense qu'il y en a, c'est dans le sens où si c'est apprendre à se poser pour se détendre, faire le point, je pense que c'est valable pour tout le monde. Après, effectivement, une méditation qui aurait pour objet uniquement soi-même ou le vide, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Je pense que la méditation, elle est faite effectivement pour être reliée. En tout cas, la Bible nous y invite. C'est un temps de communion aussi avec Dieu, ou d'admiration, de contemplation, etc. Ok.
Noémie? Ouais, je suis plutôt d'accord. Pour moi, ça dépend à quoi on se soumet en fait quand on fait ça. À quoi on se soumet? Waouh! Ah bah pour Ouais. moi, on peut jamais rien faire sans être soumis à une chose ou une autre en fait. Ouais. Ok. Donc à quel esprit, à quel je sais pas comment les gens voudront le nommer, mais Ouais. c'est pas neutre. C'est un des points qui me fait un peu grincer des dents, je l'ai mis au lancement, hein, c'est qu'en tout cas les visuels utilisés, vous tapez méditation, vous regardez les visuels, tous les visuels sont vraiment d'inspiration bouddhiste, quoi. Mm. Non mais c'est clair, enfin, Oui, voilà. et il y a beaucoup aussi d'orientation maintenant vers le chamanisme. Ouais. Donc on sent qu'en fait, une personne qui travaille la question de la méditation en dehors d'une relation avec Dieu, S'expose à des, voilà, Mm. s'expose et va des se- ouvertures ou des soumissions même. voilà, et elle va Mm. s'orienter presque inévitablement vers une dimension spirituelle. Donc c'est là où on revient avec la question du choix. Quel Dieu je choisis en fait avec quel Dieu je choisis d'être en relation. Ouais, je pense que c'est clairement le message biblique, hein, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'être relié aux autres, et aussi le message biblique, c'est à la transcendance. Donc quelqu'un qui est en dehors de moi, et la solution n'est pas en moi. Voilà, donc ça c'est un choix. Hein. On a été créés, a priori, Adam et Ève ont été créés et ils étaient constamment en relation. Ah bah tu vois, avec t'étais Dieu. là. Et... Ça y est, on y arrive. On a trouvé Ève. Nous revenons au début du monde où j'y étais. Oh là. Non, si vous n'avez pas suivi l'émission, c'était à quelques minutes avant. Hein, voilà. Sinon, vous repassez en... Ouais, sinon, ça peut être pure médisance, là, comme ça. Si c'est Voilà. pas- Ah ouais, on a calomnie, médisance, bon bref. Ok. Ça fait du bien. Je viens de méditer là, juste un instant, pour reprendre ma respiration. Voilà. Bon, en tout cas, vous qui terminez cette émission avec nous, et parce qu'elle est en train de se terminer l'air de rien, un petit peu comme ça en rock'n'roll, ça peut être intéressant d'avoir vos commentaires, vos remarques sur à la fois votre pratique de la méditation et notamment en tant que chrétien, si vous retrouvez dans certains des bénéfices et peut-être aussi certains points de vigilance ou certaines difficultés à insérer ou intégrer la méditation dans notre rythme de vie. Voilà. Chacun repart comment de cette émission, pour terminer? Enfin, pas le mode de locomotion, bien sûr, mais... Parce qu'ici, bien sûr, on est en vélo, en covoiturage, en deltaplane. Moi, je suis contente. Ok, allez. Bon, ouais, je trouve qu'on a, Ok. on a partagé des choses qui paraissaient disjointes, et puis je trouve qu'ils se sont reliés. Ok. Ouais. Pour moi, c'est encore un peu le fouillis. Je me dis qu'il y a plein de notions. Non, mais il y a plein de choses. C'était hyper structuré, tu déconnes. Ouais. Non, mais Enfin, voilà, il a mais- essayé de structurer. Ouais, non, mais c'est compliqué en fait parce que on dit méditation, mais il y a plein de choses dedans et en fait, il y aurait tellement encore à. Enfin, ouais. Ouais, on a quand même posé quelques éléments Oui, clés de oui. définition commune. Oui. Ok, mais en tout cas, de toute façon, Noémie, hein, ça, attention. Voilà, moi je suis très content d'avoir fait ce thème et je suis convaincu que ça touche de plus en plus de personnes, ce thème. Qu'on soit acteur, qu'on soit observateur de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là, tu médites? Non, sans déconner, c'est quoi ce truc? Ou au contraire, que vous soyez un aficionado. Voilà, donc c'est un thème qui est inévitable et incontournable aujourd'hui et qui le sera de plus en plus, à mon avis, que ce soit sur des applis ou pas. Voilà, à propos d'applis, suivez-nous. Enfin, on n'a pas d'appli, mais on est sur... Enfin, ok, c'est pas grave, on s'est compris. Cliquez On sur les enchaîne, petits cliquez boutons. sur tout ce que vous voulez et surtout revenez. Allez, bye. Ciao. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.